Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. En tout cas, désolé pour le retard. En principe, les Bongaïna Banda à 17h. Et fort malheureusement, je n'ai pas pu vous contacter à temps pour vous signaler Bino que j'avais connu un petit souci dans là. Et donc, excusez-moi pour le retard. De l'Okanaki ça à 17h. Ils avaient déjà, Toleki déjà heure, Tozali 21h37. Et donc, Tobani vraiment en retard. Je suis désolé. Sengi Bolimbi ici parce que Nabimaki, Talaka, situation, Matanga, improvisation. Et ça dit que Naya vraiment en retard. Alors, ceux qui vous pardonnent, c'est déjà un bon signe. Nalingi, ensemble avec vous, que nous essayons un peu de réfléchir sur les bilans. Le bilan, la gouvernance, il y a M. Félix Tshisekedi. Parce que Boyeba qui investiture, et ça a marqué le 24 janvier 2019. Aujourd'hui, à Kokisi, 4 ans, jour pour jour. À Kokisi, 4 ans, pourquoi? Parce que justement, à Bandaki, le 24 2019, et aujourd'hui, ça fait 4 ans jour pour jour depuis qu'Akoma président. Le 24 janvier, il y a qui joue, il y a investiture. Il y a qui joue, il y a passation à flambeau. Mais en réalité, à Kotaki, na bureau, le 25. Parce que remise et reprise, ça m'a penandé le 25. Donc, M. Félix Tshisekedi a Kokisi 4 ans à pouvoir. Et en réalité, Ebonga qui déjà, Yako Banda, pour me poser une question, Soki Makambo, ya Sali, et améliorer à quel degré la situation de la population. Parce que la finalité à gouvernance, ils allaient justement, Yako Sala, c'est que, à Bolakisa, na Batu, c'est qu'il vaut. Bolakisa na Batu, c'est qu'il a pu faire, et pour cause. Et là, quand Liboso et Sengeli Boeto posé dans la base, tout posé dans la base. Base à Liboso et Zaliboy. Ils allaient que dans la gestion, salaka évaluation. Et de manière générale, nous avons 4 évaluations auto-salaka. Évaluation à Liboso, il y a ce qu'on appelle l'évaluation ex ante. Évaluation ex ante, il y a cette évaluation qui s'est faite avant la mise en œuvre. C'est-à-dire que tant qu'on commis Mokonzi, il faut avoir une idée. Il faut avoir une idée sur ce que vous comptez faire. Et cette évaluation, ils allaient pousser biso. Il y a ce qu'on appelle les études, il y a préfaisabilité, n'a pas étude, il y a faisabilité. Ou on est allé avant la mise en œuvre. Première évaluation. Évaluation ex ante. Deuxième évaluation, ils allaient évaluation ex tempore. Ils allaient évaluation basala kango à mi-parcours. Cette évaluation, vous avez déjà commencé. Et maintenant, on fait l'évaluation pour voir à quel niveau exécution est commis. Au regard, il y a évaluation ex ante au départ. Troisième évaluation,
ezali ce qu'on appelle l'évaluation finale. C'est-à-dire, évaluation oyo salaki na avant, pendant et à la fin. Pona kotala, soki makambo yo lobaki, ndo si osali. C'est à la fin. Quatrième évaluation, évaluation ex post. Ezali évaluation yo, oso silisi mandat, après mandat, ba effet positif ya oyo posaki, après mandat. Ce qui veut dire que là, nous avons 4 évaluations que l'on fait pour mesurer la capacité d'un manager, la capacité d'un gestionnaire. Et ces 4 évaluations sont très importantes. Ce qui veut dire que si vous voulez faire l'évaluation de la gouvernance de quelqu'un, il faut prendre en compte ces 4 exigences-là. Évaluation ex ante, évaluation ex tempore, évaluation finale, évaluation ex post. Évaluation ex post net lobby et l'évaluation ça mara après mandat. Parce qu'il y a des actions que vous posez, mais dont les effets et que c'est ressenti après mandat. Yango monaka, mutumsu sa longwe, mais ba résultat ya ba action na ye et comme komona na après. C'est comme quelqu'un qui vient faire un travail et après, na un exemple, obengi mutu, abete la batol, abeti batol, omoni ki batol e betami bien. Mais tant mboule e beti ya zate. Bogoye basiko esikani ma etangaka pona ko évaluer kota soki musa esa mari bien. C'est là ezali kolakisa na biso qu'effectivement makambo esalamaki échanger incidence, mais à chaque niveau il y a possibilité de faire une évaluation. Alors, nous allons nous tous essayer de faire l'évaluation de la gouvernance de M. Félix Tshisekedi. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons là, c'est l'évaluation. Nous évaluons l'impact. Kozwa bilan te na approche commerciale de la chose. Kozwa yango te na sens ya ko comparer ba actifs et les passifs ou kokota biso na comptabilité à partie double. Non, non. Nous sommes en train d'évaluer la gouvernance. Et dans cette gouvernance, on doit prendre tous les aspects de la vie. Parce que nous sommes là de parler du bilan d'un régime. Pas seulement de la personne de Félix Tshisekedi, mais le bilan d'un régime. Et de ce fait, tous les aspects de la vie doivent être pris en compte. Et le quoi liboso ezali, o esengeli na biso to partager. Comment accéder na pouvoir? Parce que naza koyoka. Non, le 24 janvier, ezalaki une année, un jour mémorable par le fait qu'il y a eu passation du pouvoir. La démocratie, alternance politique, alternance civilisée. Oui, tous ces aspects-là, ce qui vous yango, sachez-les très bien, ça fait partie du bilan de Kabila. Le bilan à Félix Tshisekedi ne peut pas commencer le jour où il y a remise et reprise. Non. Le bilan à Félix Tshisekedi est Kobanda un jour après, lorsqu'il était revêtu du pouvoir. Parce que le résultat de l'élection, la manière dont ça qui passation civilisée, ce qui va bien en civilisé, ce qui va bien en pacifique, ça fait partie du bilan de Kabila. Bilan à Félix Tshisekedi et Bandi Nangonga Oyo, Félix Tshisekedi a commis qu'opposer ba acte. Et là, comment est-ce que vous avez parce que vous allez partager. Bilan, oyo toza kosala ezali oyo tosala lelo ezali e bilan
évaluation finale, ezali pe évaluation ex post en même temps. Et puis ezali évaluation ex tempore. Peut-être na kolinga na se faire comprendre bien. Ya liboso, dans le programme d'évaluation à gouvernance, on tient compte de l'année, c'est-à-dire qu'il y a un document de base que l'on évalue à la fin de l'exercice. On tient compte du programme qui est pluriannuel, c'est-à-dire que là, on est dans une évaluation ex tempore. Mais Otoloba qui liboso ezali une évaluation finale. Parce que la gouvernance dans l'État, bien que le mandat est de 5 ans, mais on évalue année par année. Et année par année, les documents de base que l'on utilise, c'est les budgets. Mais l'évaluation à gouvernance, il y a plusieurs années, on évalue sur base du programme. Ce qui veut dire, pour le budget, c'est une évaluation finale. Parce que nous sommes à la fin d'une année. Mais pour le programme, il y a une évaluation ex tempore, justement parce que nous sommes en train d'évaluer à mi-parcours. Mais ce qu'on tali, après 2019, après 2020, après 2022, nous sommes en train de faire une évaluation ex post. Qu'est-ce qui était prévu la première année? Quels en sont les résultats? Et qu'est-ce qu'il y a eu après? Je crois que je me suis fait comprendre. Et donc, ce qui t'osui dans tous ces aspects, ça va nous permettre de dégager le point fort et le point faible de cette gouvernance. Parce que le prendre de manière globale, ça risque de perturber notre raisonnement. Il faut tenir compte de la phase à Liboso. Ce qui veut dire qu'avant d'évaluer la gouvernance de Félix Tshisekedi, il faut d'abord qu'il y ait 4 colonnes. Évaluation ex ante, évaluation ex tempore, évaluation finale et évaluation ex post. En ce moment-là, au komona que ça là, une bonne évaluation. Au ko dégager beaucoup d'écueils, beaucoup de faiblesses et au ko yeba le point fort et le point faible de cette gouvernance. Alors, commençons par évaluation ex ante. Dans cette évaluation ex ante, M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir parce que nous mettons de côté comment il a accédé au pouvoir. Parce que là, ça fait partie du bilan de M. Kabila. Mais en ce qui concerne M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, première année, ce qu'il devait faire, première année, parce que c'est année après élection, première année, il devait mettre en place son cabinet. Deuxième action, et Bongaka Salake à mettre en place un programme de gouvernance avec son gouvernement. Il devait exécuter ce programme du gouvernement sur base d'un budget. Et n'oubliez pas que le premier budget de M. Félix Tshisekedi, il a là qui budget, il y a 4 milliards 800 millions. Oyo a héritaki na gouvernement Tshibala. N'oubliez pas que le gouvernement Tshibala, il a là qui gouvernement ya Kabila, et ce gouvernement a là qui coexpédié par affaires courantes par le fait que d'après la perception de tout le monde, par le fait que le mandat à Kabila est silaki, et donc bango e bongaki balongwa. Ça c'est un principe au Batuming Bazako développé. Comme il est arrivé au pouvoir, en réalité, lorsqu'on n'est pas d'accord avec le budget, il y a prédécesseur ou il y a gouvernement passé, la loi a prévu un mécanisme. Le mécanisme, la loi
ezali ko proposer une loi oyo ko permettre à ce que o changer les lignes de crédit. O changer les lignes de crédit. O changer le budget global. Et lorsque vous amenez cette loi, c'est-à-dire que le gouvernement conçoit cette loi, a mis yango na niveau ya parlement. Pour na ko bakisa budget, ko modifier le budget, soit ko bakisa, soit ko kitisa, mais très souvent ezali ya ko bakisa. Parce que quand on coûte budget à 4 milliards 800 millions, il faut que Luka o memayango au-delà. Et cette loi-là, oyo ko mema et ko bouger le budget. C'est-à-dire que mon que le budget n'a eu à 4 milliards 800 millions. Non, voilà, moi j'arrive au pouvoir, je ne peux pas avoir un budget. Il y a 4 millions 800 et 4 milliards 800 millions. Na lingi na mema budget nangai au-delà. Le Parlement va obtempérer. Parce que ça a un fondement constitutionnel et légal. On peut changer les lignes de crédit du budget par une loi au salema na Parlement. Mais la proposition, le projet de loi est où na gouvernement. M. Félix Tshisekedi ne l'a pas fait. Le col a sali en moté. Ce qui veut dire que le budget à 2019 est un budget à 4 milliards 800 millions endossé pratiquement par M. Félix Tshisekedi. Andimi budget wana à 4 milliards 800 millions. Et dans ce budget, au regard il y a exigence et à gestion, et là qui n'a qu'à wana, dépenses et des recettes. La loi sur la reddition de comptes. Et lobby na biso boye. Que M. Félix Tshisekedi, ça c'est la Cour de compte qui parle, M. Félix Tshisekedi n'a pas su exécuter fidèlement le budget 2019. Il y a eu des dépassements. La capacité mobilisatrice n'a pas suivi. La plupart, il y a ligne de crédit, pesa qui dans d'autres départements. Mais il y a des institutions qui sont allées au-delà. Et la loi rectificative, locaux ezala quitté, et ça dit que le budget à considérer, c'est celui-là. Le budget à 4 milliards 800 millions. Il n'a pas su mobiliser le fonds. Sur le plan politique, M. Félix Tshisekedi a nommé un autre premier ministre dans le mois d'août. C'est-à-dire que sur le plan politique, il n'a pas su mettre en place les institutions telles que souhaitées par la Constitution. Parce que lorsqu'on change des législatives, en réalité, on change aussi la majorité parlementaire et, in fine, il faut changer le premier ministre au regard de la configuration à Sika. M. Félix Tshisekedi a sali à mettre en place son gouvernement. Il y a Liboso, le gouvernement Ilunga Kamba, à partir il y a mois d'août. Ndé a tché premier ministre et Baye Kokota en fonction après. Ça présageait déjà un problème. Ça fait partie des éléments du bilan. Il y a M. Félix Tshisekedi par rapport à la gouvernance naïe. Il a retardé la venue à gouvernement. Ce qui fait que ceux qui étaient là, d'après lui, ne partageaient pas sa vision. Et naturellement, lui, Namakanissinaye a longoli bokondi à gouvernement. Parce qu'il considère que le fait qu'il a été élu président de la République, il s'est accaparé de tout le pouvoir parce qu'il pensait que le fait d'être président, il avait la plénitude du pouvoir. Azut pouvoir qui revenait de plein droit au gouvernement, a mis ango a pesi maintenant na cabinet naie et dans ces cabinets, bazui pouvoir
il y a co-initié le programme de gouvernance et à copiloter les projets. Il y a un programme il y a 100 jours. Ce fameux programme qui était qui était pratiquement le premier acte de gestion que M. Félix Tshisekedi a posé en violation de la Constitution et de loi de la République. Ces programmes qui étaient estimés pratiquement à plus de 600 millions de dollars visaient un certain nombre de secteurs de la vie nationale. Plus de 600 millions de dollars. Près de 700 millions de dollars, là ce sont des tableaux oyo ebimi na kati ya programme na ye. Dans ce fameux programme, il avait prévu 2217 km de route en terre. Il devrait Kocha bitume na plusieurs autres routes dans un certain nombre de provinces. Na kati ya ba route na ye, alobaki ke akobongisa 24 ponts. Il devait déployer 20 bacs. Ebongaki atonga 10 sauts de moutons. Ebongaki a réhabilité 120 hôpitaux. Peko équipé en produits pharmaceutiques. Ebongaki na ye a modernisé port ya Kalemi. Peko banda ba étude ya faisabilité ya port ya Sud Kivu. Ebongaki na ye kotonga 1500 logements sociaux. 300 na Maluku, 300 na Congo central, 300 na Sud Kivu, 300 na Kananga, 300 na Mbujimayi. Ça fait 1500 logements sociaux. Ebongaki na ye a parachevé, puis a construit au total 139 écoles, 119 écoles. Il y a une école au Matata. Atonga Kezaki inachevé. Na o Moussousou Bongaki a localisé, sans compter qu'il devait construire d'autres bâtiments dans certaines écoles, notamment Mukenge. M. Félix Tshisekedi avait prévu qu'on renforçait des certes en électricité avec 20 millions. M. Félix Tshisekedi avait prévu qu'on renforçait des certes en eau avec 20 millions. M. Félix Tshisekedi avait prévu de créer des emplois pour la jeunesse avec 1 800 000. M. Félix Tshisekedi pour l'alimentation, il avait prévu Yakosala qu'on pèse à 774 000 $ pour la production de poissons dans Sud Kivu. M. Félix Tshisekedi avait prévu. Ce qui veut dire quoi en clair? L'évaluation ex ante. Et ça les maquille déjà ma B. Parce qu'il faut qu'on y ait que cette évaluation s'est faite avant l'exercice Neretolobaki. C'est-à-dire qu'en arrivant au pouvoir, pour M. Félix, c'était ça les priorités. Alors qu'en réalité, lorsque vous arrivez au pouvoir, la première des choses que tout gestionnaire fait, c'est d'abord de voir le cadre organique et fonctionnel, comment les institutions fonctionnent, quels sont les points forts et les points faibles de l'État, pour qu'enfin, on soit capable de poser des actes qu'il faut. Or, M. Félix Tshisekedi ne comprenant même pas les ABC à gouvernance. M. Félix Tshisekedi ne comprenant même pas la délimitation de ce pouvoir. M. Félix Tshisekedi ne comprenant pas la fonctionnalité de l'État, il n'a pas su bien faire une bonne évaluation ex ante. Il ne connaissait même pas le besoin réel de l'État. Il ne connaissait pas les priorités de l'État. Avenue Pelende, Avenue Commerce, Avenue Sayo, Avenue Songolo Oya Chaki dans son programme.
en réalité, au regard de ce que lui, il a pu trouver, ça ne pouvait pas constituer sa priorité. Parce qu'il était arrivé, Nangonga Oyo, le pays avait besoin, il y a relance économique. Comme il avait un budget de 4 milliards 800 millions, qu'est-ce qu'il devait faire en réalité? Il devait prendre dans ces programmes-là, dans ces budgets-là, ce que lui pouvait considérer comme des actions prioritaires et redynamiser ça avec le gouvernement en place. Peut-être que les gens ne le savent pas. Un premier ministre investi ne se remplace pas par un directeur de cabinet. Le premier ministre investi ne se remplace que par un premier ministre investi. Un gouvernement ne peut être réputé démissionnaire que lorsque le gouvernement en a allongé par motion à censure et le premier ministre a déclaré démission après. C'est cette période-là, le gouvernement est réputé démissionnaire. Et lorsque le premier ministre démissionne, dépose sa démission, c'est en ce moment-là, Ndeba Komi ko expédier les affaires courantes. M. Félix Tshisekedi n'a pas compris ça. Il a considéré pour sa part que la priorité était de construire le seau de mouton. Parce que pour vider, mettre fin à un problème et à embouteillage, il fallait construire des seaux de mouton. Sur 10 seaux de mouton, 5 construits, et ce qui est surprenant, tous les seaux de mouton est allé inachevé. Au regard, il y a maquette au Bangumoro va présenter. 10 seaux de mouton, 5 construits. Sur le 24 ponts, 3 ponts construits, 2 ponts renforcés en haut. Les autres ponts, c'était des ponts prévus dans le programme il y a 100 jours. Sur les 139 écoles, des écoles à parachever 119 avec le projet Matata. Tilelo, ce que Beseko nous a présenté, c'était le programme des écoles déjà reçues. Il y a un programme Matata, reçu déjà, parti bala. Bimisi en ressources na Beseko, c'est M. Félix Tshisekedi qui aurait réhabilité ou parachevé. Pour Yakalemi, Tilelo Salamité, 35 millions. L'enveloppe globale pour le secteur, l'infrastructure routière, c'est-à-dire que route en terre, route à bitumée, pont, bac, aux huiles, seaux de mouton, l'enveloppe globale faisait 240 millions de dollars et de poussière. Rien n'a été fait de manière substantielle. Le taux d'exécution est commis même pas de 50%. Ce qui veut dire que le programme, il y a 100 jours, est échoué. Et ce programme, par rapport à chronogramme Nayango, ça devait se faire au moins 90 jours après. Ce qui est surprenant, Tilelo, ce programme-là n'a pas silaté. Alors que les personnes qui étaient chargées de superviser, longa misala, msou basaka sembla au côté à prison, et vous connaissez la suite. M. Félix Tshisekedi a perdu 8 mois. Dans le mois d'août, il met en place son gouvernement. Le gouvernement Ilunkamba. Ce gouvernement arrive. Tractation et juillet temps. Ils n'ont pas amené une loi rectificative du budget. Le code a amené une loi rectificative, c'est-à-dire qu'ils ont reconduit le même budget. Ils ont exécuté le budget jusqu'au mois de décembre. Ils ont présenté un nouveau budget pour 2020. Et il n'y avait que des grincements des dents, aucune grande réalisation pendant cette période. Deuxième budget au Bango Batsali, le budget à 2020. Batsali Ango, 10 milliards 900 millions de dollars. C'est-à-dire que nous quittons d'un budget de 4 milliards 600, 4 milliards 800, qui n'ont pas su mobiliser
le fonds à 100% tel que prévu, bah, même si on a un budget à 10 milliards 900 millions. Et dans ce budget à 10 milliards, Nde Bungaki est ça l'exercice il y a 2020. En 2019, 2 semaines avant la rentrée scolaire, dans le mois d'août donc, M. Félix Tshisekedi, avant Koutacha gouvernement naïe, a décrété la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité de l'enseignement n'avait pas été prévue dans le budget à 2019. Il fallait maintenant chercher le moyen de soutenir cette réforme. Ça fait que le ministre en charge, il y a Petentik, qui assurait l'intérim du ministre Oyo Azalaki Wana Longwaki, le ministre en charge, Emery Okunji, a convoqué au nom du gouvernement tous les experts. Ça, la évaluation et la réforme. Oh, M. Félix Tshisekedi a initié. Pardon? Monique Ezali, l'enveloppe globale pour cette réforme, et c'est 2 milliards 600 millions de dollars. Alors que le budget de l'époque était de 4 milliards 800 millions. Toutes choses restant égales par ailleurs, il fallait prendre plus de 50% de budget national pour financer la gratuité de l'enseignement. Même si on pouvait répartir en trimestre, parce que l'année à Liboché a rentré dans le premier trimestre, eh bien, il fallait prendre l'enveloppe globale et la diviser par 3. Ce qui veut dire qu'on allait déjà avoisiner dans les 900 millions de dollars juste pour soutenir la gratuité en 2019. Ce qui a fait que M. Félix Tshisekedi avait dit lors du congrès à l'objet que quand Dieu donne une vision, il donne une provision. C'est-à-dire que pour M. Félix Tshisekedi, il y avait possibilité d'avoir le moyen pour financer. C'est ce qui a justifié ce voyage, ces innombrables voyages. Et pendant cette époque, ils ont interdit aux parents de soutenir l'éducation de leurs enfants en disant que les enfants ne devaient pas payer. Et il y a eu beaucoup de problèmes. Le lancement, il y a gratuité à enseignement, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de frustrations, beaucoup de tensions. La plupart des enseignants n'étaient pas payés. Ils avaient promis que non, l'année au Ekolanda, c'est-à-dire 2020, il y avait 600 000 enseignants. Et pendant cette période, il était difficile. Il fallait maintenant réinsérer sur les 600 000, il n'y avait que 255 000 enseignants et de poussière, qui en règle avec l'administration et ils émargeaient dans le budget de l'État. Na mois d'avril 2020. Lors du congrès, il y a 2019 au Totanga Kiawa, M. Félix Tshisekedi avait dit qu'il avait pu trouver des financements pour s'acheter 8 avions. 8 Yassika. Acholi Congo Airways. Abi Congo Airways basomba ba avion akala. Mais Yazako Yako somba ba avion Yassika. Et selon ses prévisions, il était en mesure d'en avoir 8. Après, si na ba marque na ba fournisseur. Et pas lobby en mois de 2019, na 2020, na mois de juin, à co-réceptionner 4 et dans le mois de décembre 2020, à co-réceptionner 4. Et pendant ces temps, ces fameux programmes, il y a 100 jours, et Banari qui évolué. Il vous souviendra qu'ils ont eu à exposer un jeune brillant, le ministre Yakala, Sélé Alagouli, présentait le col à l'obstacle. Bango yende Banari qui bloqué d'après Bango le programme. Il y a 100 jours. Lorsque les gens insistaient, eux refusaient. Alors qu'après, comme Makamé dans la prison, avec d'autres personnes, et sur tous ceux qui ont été arrêtés, aucun politicien. Aujourd'hui, en prison,
il n'y a que le Mokondi Yafoner né à la prison. Il est le seul dans ces fameux programmes à 145, il y a 100 jours. Il est le seul où a oumé en prison parce qu'il n'avait pas d'appui. Il n'avait pas de gens qui pouvaient le soutenir. Ce qui veut dire quoi en clair? Tant que tu commis en 2020, l'année 2019 était du gâchis. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit, c'est M. Félix Tshisekedi. L'année 2019 était du gâchis. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon qui a été fait en 2019. Et il comptait maintenant sur 2020. En 2020, d'abord par rapport à l'enseignant, il avait prévu qu'au côté de sa enseignant, plus de 400 000 dans le circuit de paye. Et que ça là que coronavirus est. M. Félix Tshisekedi a pris la plus mauvaise des décisions de paralyser l'économie, de fermer les frontières partout, de fermer les terrasses, les bistrots partout, même là où il n'y avait pas de Covid. M. Félix Tshisekedi a pris des décisions irréfléchies en disant que voilà, il faut que tout contenir. Maladie, Bakangi, Bakanga Kinshasa, Batiki, Bakanga 3 communes, Batiki, Bakangi Gombe, Batiki, Basali, Bakangi toutes les provinces, toutes les terrasses, les restaurants. C'est en 2020 que plusieurs emplois et Koufaka, te belé, perdre misala, et belé. Je me souviendrai toujours de ces directeurs, il y a direction d'audit et contrôle de gestion. Monsieur Kombe Kimi Ekoya, ce monsieur était en congé de reconstitution côté à Turquie Kuna, soit Turquie ou Dubaï. Alinya zonga na dato bayokana ki na musala. Monsieur Félix Tshisekedi ferme les frontières. Ce monsieur se retrouve en dehors du pays, mais avec la volonté de rentrer parce que dato ba pesa ki na musala et c'est commis. On lui dit non monsieur, vous ne pouvez pas voyager parce que frontière nabino est kangi. Là c'était le 18. Le 18 mars 2020. Je crois qu'il y a eu mois de mars 2020. Et la décision qui a fermé, qui a conduit à la fermeture, il y a ma frontière à Nabiso, ça a été fait oralement. Lorsque nous avons dit à M. Félix Tshisekedi, d'où tirez-vous ce pouvoir d'interdire, de fermer les boutiques, le magasin? Il y a eu des gens qui ont été fouettés. Il y a un pasteur de mon quartier. Bakuti église na eza kofungama. Bazui pasteur balalisie na mabele sur place devant bandimi. Ba beti e fimbo. Parce que balobi mokonzi yango ya bango azwaki décision à kukanda. Nous avons dit à M. Félix Tshisekedi, non seulement que tu n'as pas le pouvoir de faire ce que tu fais, mais en même temps, tu n'as pas donné le mesure d'encadrement de ta décision. Les gens ont réagi. Yo kanisaka nini? Yo ndo yebi makambo. Tout ça, tu n'es pas tout ça. Balobi, je leur ai dit, M. Félix Tshisekedi n'a pas le droit de faire ce qu'il dit. Mais comment il a le pouvoir, tout ça, article 85, a dit non, attention. L'article 85 de la Constitution reconnaît au président de la République le droit de décréter l'état d'urgence. Mais cela ne peut se faire que par voie d'ordonnance. Parce que s'il n'y a pas d'ordonnance, tout ce que M. Félix Tshisekedi dit, tout ce que M. Félix Tshisekedi fait, ce ne sont que des intentions. Parce que le président de la République statue par voie d'ordonnance.
Tout ce que vous voyez là, ce sont des sauts d'humeur. Paf, ils se sont ressaisis. Le 25, le 24 ou le 25, ordonnance déclarant l'état de siège et l'état d'urgence. Je leur ai dit non, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Il faut qu'il y ait une loi, il y a mesure d'encadrement et qu'il faut séparer l'ordonnance déclarant l'état d'urgence et l'ordonnance fixant les mesures d'application de l'état d'urgence. Parce que la Constitution voudrait assez que l'ordonnance déclarant est à séparer. Pour l'ordonnance déclarant, on n'a pas besoin de passer par la Cour constitutionnelle. Il faut besoin cette ordonnance déclarant l'état d'urgence et passer par le gouvernement, va consulter le chef des institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Premier ministre, va payer sa avis favorable à Bango. Ceux qui vont déclarer ici, besoin maintenant une ordonnance ou des ordonnances fixant les mesures d'application qui doit, avant de s'appliquer, passer par la Cour constitutionnelle, battre à la constitutionnalité de ces mesures-là. M. Félix Tshisekedi na loyenge, bazui ordonnance, l'équissi yango na niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a statué sur l'ordonnance déclarant l'état de siège, alors que la Cour constitutionnelle n'avait pas compétence. En 2020, nous avons connu encore le problème avec le juge de la Cour constitutionnelle. En 2020, les promesses faites aux enseignants et c'est réalisé. Pourquoi? Parce que justement, le baki n'a bino que qui est maillé, qui est caractérisé par état de siège, état d'urgence, et donc avec la Covid, l'économie du monde était secouée, et il n'y avait pas possibilité d'exécuter et tout ça. Ce qui veut dire que le budget à 10 milliards 900 millions n'a pas été exécuté fidèlement. Et nous n'avons même pas atteint 40% et 50% d'exécution en termes de mobilisation de fonds, mais la présidence a connu des accroissements. En termes de dépenses, il y a eu des dépassements budgétaires. La plupart de projets initiés dans le secteur productif et dans le secteur d'appui à la production, même dans le secteur social, n'ont pas trouvé de financement. Ils ont justifié en disant que 2020 est caractérisé par Covid. Cela n'a pas permis à l'économie de soutenir les actions de M. Félix Tshisekedi. Et voilà, on n'a pas vu grand-chose. Et cela justifierait le chèque en 2020. Les routes qui devaient être construites, bassalité. Les écoles qui devaient être construites, bassalité. Les enseignants qui devaient prendre en charge, bassalité. Les hôpitaux que l'on devait renforcer en termes de capacité, bassalité. Ils ont promis de prendre en charge parce qu'ils avaient réquisitionné 5 hôpitaux à Kinshasa. Ce qui est surprenant, sur les 5 hôpitaux, aucun n'a reçu le financement, encore moins le matériel. Tout le monde a constaté qu'on avait un problème de respirateurs artificiels. Il y avait un problème de la capacité de prise en charge. Baouti kozwa bambongo na libanda ya pays 366 millions de dollars. Ba créer caisse ya solidarité oye mobilisa qui 27 millions de dollars. Les Chinois ont pu apporter certains matériels pour nous déployer ba cash ba masque ba cash nez ba sali ba gants ba tenue ya ba médecins. Les médecins qui ont supervisé les travaux travaux nyonso basaki na task force bachaki n'ont pas été payés. Aujourd'hui, bateau travail qui n'a pas hôpitaux n'ont pas été payés. La capacité à prise en charge de Simagité, Covid, bateau belaki Covid, bazaki na difficulté, comment ko senga bateau bambongo, kokunda ba famille et comment qui problème, bino tubo yebi que 2020 c'était une année chaotique. Et les gens ont justifié cela, d'après Bango, parce qu'il y avait un problème de Covid. Hausse de prix sur le marché, fluctuation de la monnaie,
Détournement. Ça, c'est ce que nous avons vu en 2020. Ce qui veut dire quoi? Ce qui a été fait en 2019 n'ont pas eu de retombées en 2020. Ce qui a été fait en 2020 n'ont pas eu de retombées en 2021. Parce que les actions qui devaient être menées ne l'ont pas été. Renvoyées en 2021. 2021, tractation, crise politique. Avant d'abord, on a 2020, vers la fin, on a connu une crise. Monsieur Félix Tshisekedi a écrit que les 2 années passées étaient du gâchis. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi a reconnu dans la face du monde, lorsqu'il faisait son fameux discours de 6 minutes, il a reconnu que c'était du gâchis. Il n'a pas su bien travailler parce qu'il y avait des harmonies sur le plan institutionnel. Il a responsabilisé la majorité parlementaire qui ne voulait pas obtempérer à ses ordres. Il a considéré que c'était le camp Kabila qui lui était à obstacle. Il devait maintenant se défaire Nabango pour Kotia une nouvelle ère politique. Et dans son discours, lui-même a fait le bilan. Il vous a dit que c'était du gâchis. C'est-à-dire que les 2 premières années, il a qui a massacré le Malongate parce qu'il a connu toutes sortes d'humiliations. 2021. En 2021, lobby qui Saloumé Banda. 2021. Va présenter biso budget, il y a 6 milliards 800 millions. 2021. Na budget à 6 milliards 800 millions. Sur le 600 000 enseignants au Bazalaki, au départ, Tokomine à 718 000 enseignants Oyo, Bazali ko émargé na liste. Ce qui est surprenant, le nouveau recrue, Babimi na budget, ils ont été payés pour la plupart. Les anciens recrues, qu'on appelait les nouvelles unités et les non payés, Bango Babandi ko continuer. On a connu de problèmes au départ, il y a l'année 2021, avec la rentrée scolaire. Il y a eu beaucoup de crises en 2021 en termes de médecins et consorts. Il y a eu beaucoup de problèmes et on nous a dit que Aligné était venu pour maximiser les recettes. Et donc, quand les alliés passent ces alliés, en 2021, les Congolais n'ont pas vécu ce bonheur-là. Avion, oh ya Somara déjà 8 à Fouta Mbongo. Et yate, aujourd'hui, enseignants, la plupart n'étaient pas payés. Le big est catholique, vous tenez votre tinda bango, boycotter gratuité. Aujourd'hui, le médecin, qui toujours en tension. Bref, tous ces problèmes-là. Et Bandaki s'est constaté. Et M. Félix Tshisekedi a dit, à la fin de l'année 2021, qu'il y avait un problème de coordination. Lui-même a reconnu que les actions, l'amélioration, il y a bateau, a constaté que ça l'a mité parce qu'il y avait un problème de coordination. C'est-à-dire qu'il a jeté la responsabilité à son gouvernement et à son premier ministre qui en est le coordonnateur. À l'objet, année 2022, c'est l'année du social. Année 2022, il nous a présenté un budget de 11 milliards. Alors que cette fois-là, le pays a plus de moyens. Il semblerait que maximiser qui va recette en 2021, en 2022, ça les projections à 11 milliards et le Nabicho qui vont plus mobiliser. Mais n'oubliez pas, en 2020, la loi sur la reddition de comptes ne nous a pas démontré que l'État congolais a pu mobiliser 6 milliards 800 millions et que tous les projets qui étaient prévus dans le budget ont été exécutés. C'est que nous avons retenu les dépassements budgétaires. Il y a plus de 1000% au Bimaki dans ces budgets. Donc, comme il y a 2022, 11 milliards. Dans ces 11 milliards, on avait prévu la construction de routes, la construction des hôpitaux, la construction des écoles, la construction.
On avait prévu la création, la redynamisation des entreprises et ainsi de suite. Jusqu'à preuve du contraire, la plupart de ce que eux considéraient comme réalisation, nous n'avons pas palpé. Personne ne peut nous dire, voilà, ils ont fait ça. Non, nous n'avons pas palpé. En 2022, nous n'avons pas palpé. Il y avait effectivement certains projets, il y a la réhabilitation de routes ici et là. Vous avez appris comme moi qu'il y a eu des détournements. Et d'ailleurs, en 2019, désolé, en 2019, il y avait un détournement criant. John, monsieur Nani, de Belé, oh, pesaki bango projet, détourner bambongo. 32 millions on a Kassai, et autant de millions. Il y a eu beaucoup de détournements. On a connu de procès. Il n'y a pas de résultats. Mais en 2022, ils ont donné l'impression comme s'ils avaient mobilisé beaucoup d'argent. On a maximisé les recettes. Nous sommes allés au-delà des assignations. Mais le personnel reste impayé. Vous avez vu, nous avons perdu en 2022 des députés provinciaux. Oh, Outaki, na grand bande de Nubaï, Kolukamo, na bango, Koufi na Maïndombe. Vous avez vu combien de grèves, et ça, dans la députation, dans l'Assemblée provinciale et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont manifesté, bien que les députés provinciaux n'ont pas droit aux grèves. On n'a pas reçu de financement. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi lui-même a reconnu qu'il n'a pas atteint les résultats escomptés. C'est ce qui a justifié la création, il y a programme 145 territoires, qui en principe devait commencer en 2022. Ils nous ont chanté depuis 2021, 2022 ici, et ça a mité. Je peux me féliciter. Je suis parmi ceux qui ont démontré que ce programme était inconstitutionnel et ce programme ne pouvait pas s'exécuter. J'ai organisé toute une conférence de presse pour démontrer le caractère criminel de ce fameux programme. Les gens ont cherché à trouver. J'ai fait des émissions partout pour démontrer que M. Félix Tshisekedi était en train de marcher sur la Constitution. On nous a dit qu'ils auraient renvoyé ça pour 2021 et Bakodi ça on a budget à 2023, on a budget à 2023. 2023 avec un budget de 16 milliards. Là, on ne peut pas faire l'évaluation, peut-être extempore parce que deux ans la premier mois, mais l'évaluation ex ante, nous pouvons la faire. Alors, ce que nous devons retenir, c'est quoi? Ça, c'est le tableau peint au Tosali. La question maintenant que vous devez poser à tous les fanatiques de M. Félix Tshisekedi, qu'avait-il prévu pour la construction ou pour relier le Congo? Quelle est la politique qui a transport à M. Félix Tshisekedi? Quelle est la politique qui a communication à M. Félix Tshisekedi? Parce que la gouvernance ne se fait pas en l'air. Il faut d'abord dire, au regard des données sur le terrain, le plus grand problème du Congo, ce sont des infrastructures de communication. Et dans ces infrastructures de communication, nous avons le port, les aéroports, le chemin de fer, les routes. Quelles sont les infrastructures que M. Félix Tshisekedi a pu mettre en place? Nous avons des avions, besoin des avions, nous avons besoin des bateaux, nous avons besoin de locomotives, nous avons besoin de camions. Quelles sont les politiques que M. Félix Tshisekedi a pu mettre en place dans le domaine du transport? Vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi ne connaît même pas la répartition de routes. Nous avons plus de 155 000 km de routes. Nous avons près de 97 000 km de routes et de dessertes agricoles. Nous avons plusieurs kilomètres de routes à intérêt national et des kilomètres de routes à intérêt provincial. En réalité, dans le domaine de route, ce n'est pas le seul l'État qui en a la compétence. Il fallait que certaines routes soient prises en charge par les provinces, d'autres routes soient prises en charge par l'État.
Dans le province, il y a des entités territoriales décentralisées qui prennent en charge une partie, et de l'autre côté, il y a la province, le gouvernement provincial. Comment arrive-t-il à trouver l'argent? Nous sommes dit ceci dans la Constitution et dans la loi, la loi portant principes fondamentaux de libre administration de province de 2008. Toyokana Kiboé. Soki mbongo ya l'été koti, les ressources à intérêt national, il fallait répartir ça en 3. Ça, ce sont des principes de gestion imposés par la Constitution et le loi de la République. Il fallait prendre 40%, donner aux provinces. Que les provinces posent des actes en faveur et pour le compte du peuple. Deuxième rubrique, il fallait donner 50% au gouvernement central. Et dans ces 50%, pour que celui-ci arrive à financer ses projets et son fonctionnement. Mais il y avait aussi 10%. 10%, il y a qu'est-ce qu'il y a péréquation. Oui, il faut permettre que ceux qui proviennent ont un problème. Aïe ko senga nyongo, aïe ko senga lisungi, pour que permettre à financer. En ce moment-là, les provinces qui n'ont pas assez de ressources, aller se greffer dans la caisse à péréquation pour arriver à financer les opérations. Prenons l'exemple, si nous avons un budget de 11 milliards, la caisse de péréquation aura déjà droit à 1 milliard 100 millions. Si vous prenez les provinces à problème, elles viennent présenter un budget, un programme de relance économique et consort. Ces provinces-là pouvaient venir et demander à l'État, par la caisse de péréquation, de soutenir leur programme. La province la plus pauvre du pays, au regard de la donnée actuelle, c'est la province Yachuapa. Cette province est démunie à quoi cause de financement. Sur le 1 milliard 100 millions de la première année, on peut dire, OK, on prend 700 millions, on donne à cette province à redynamiser l'économie et puis à Foulka. Au moins, quand la province, monsieur, peut avoir un problème. Tel que la province, monsieur, n'a Kassai. La province, monsieur, n'a Grande Orientale, comme Bazouélé, par exemple. Le fait seulement que Boana a budget, au cours de 4 ans, la caisse de péréquation, en réalité, devait avoir plus de 4 milliards de dollars. Ce qui veut dire que toutes les provinces à problème allaient avoir des financements et cela ferait en sorte que le province moins nanti va dans la possibilité à ça. Qu'a-t-il prévu pour ça? Qu'est-ce que M. Félix Seked a fait? On a construit le logement social. Combien de maisons construites par M. Félix Seked pendant son mandat? Ça fait partie des objectifs constitutionnels. Le logement décent, c'est constitutionnel. Qu'a-t-il fait? Combien d'usines Yamaï? Oh, ya Tongi. Combien de sources d'eau aménagées? Combien de forages Yamaï à Sali? Quelle est la desserte en eau potable dans le pays? Il n'y a pas d'évolution. Desserte en électricité, il n'y a pas d'évolution. Il a trouvé le projet. Projet. Yaka Kobola, projet. Yaka Tene, projet. Ya Elemba Imbu, projet. Ya zone 2, aucune réalisation achevée ou parachevée. Aucune. Mais où est en zone? Lemba Imbu, Katende, Kakobola. Ce sont des projets de l'ancien régime. Aucune réalisation. Les logements sociaux, ce qu'il a tenté de faire avec des maisons à usage unique, échoué. M. Félix Seked n'a rien fait dans le domaine des logements sociaux. Le route, pas de grandes réalisations. Il n'a pas su relier le fisc des territoires. Il n'y en a pas. Si l'argent sort, cet argent est détourné. Là où il faut investir, il n'a pas investi. Là, il ne fallait pas investir, il a investi, l'argent a été détourné. Il n'y a aucune réalisation. Bonjour, en matière de traitement, il y a des agents. Le secrétaire général, il y a l'administration publique.
en 2022, touché 390 et quelques mille francs congolais. C'est-à-dire que le secrétaire général avait à peine que 200 $ à base salariale. 200 $. 2022. Le huissier, c'est dans les 240 $. 2022. Quel est le degré à réajustement? Quel est le niveau de la stabilité appris? Combien d'emplois créés? Quelle est la solution apportée? La question sécuritaire? Quels sont les problèmes qu'il a pu résoudre en termes de prise en charge médicale? Combien de personnes Oyo, Basali, Bazui Misala parce que Félix Sekedi est là? Qu'est-ce qu'il a pu faire pendant ces 4 ans? Vous allez vous rendre compte que la gestion la plus calamiteuse, c'est la gestion de M. Félix Sekedi. Justement, parce que M. Félix Sekedi n'était pas venu pour gérer le pays. Il n'était pas venu pour construire l'État. Il était plutôt venu pour se construire lui-même. Pendant que tout le monde manquait à manger, pendant que tout le monde était en insécurité, pendant que tout le monde pleurait makambo ya courant, ya maïe et consort, M. Félix Sekedi s'est construit lui-même. Il est devenu plus présentable que l'État. Ce qui veut dire que là, nous sommes en train d'assister à un bilan largement négatif. Même si vous prenez, en termes, il y a comparaison catastrophique. Même si vous prenez, en termes d'évaluation de ce que lui-même a prévu, catastrophique. Parce que M. Félix Sekedi, dans son fameux programme, il avait prévu 437 actions. 600 écoles chaque année. 2000 km de route chaque année. Construire, créer des emplois pour les jeunes, créer des millionnaires, faire accéder à un soin de santé 8 millions de personnes. Alors, le temps de faire l'évaluation, M. Félix Sekedi n'a rien à dire. Première année, majorité parlementaire. Deuxième année, majorité parlementaire. Troisième année, insuffisance à capacité managériale du Premier ministre. Quatrième année, le problème, il y a tout ça, Covid, tout ça. Toyoka Angonyon Soana. Oh, guerre dans la partie est, c'est Toyoka. Cinquième année, promesse. Et il dit ceci. Dans cette année, au Tobani, il va construire des hôtels, et pardon, comment on appelle, des universités. Il va déployer ces gens qui vont construire des écoles, des hôpitaux, mettre l'électricité, que ça la nyonso en une année. Dans le programme, il y a 145 territoires. Ce qu'il n'a pas pu faire en 4 ans. La question sécuritaire. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a plus d'insécurité qu'avant, avant qu'il ne soit président. M23 aujourd'hui terrorise nos institutions. Alors que lui n'avait pas trouvé ça en 2019. Et vous savez, depuis que M. Félix Sekedi est arrivé au pouvoir, il y a eu plus de 6000 morts. Alors que la guerre que lui, la situation sécuritaire qu'il a pu trouver, c'était juste des résidus ici et là. Mais aujourd'hui, il y a de groupes armés structurés. Oyo bazako boma. Oyo bazako poussé ya kende ko négocier na bango. C'est que lui n'a pas trouvé. M. Félix Sekedi nous a pris 4 ans en nous chantant l'hymne de l'UDPS. Diplomatie agissante. Diplomatie agissante. Non. Diplomatie agitante. Parce que quels en est les résultats? Qu'avons-nous observé? Qu'avons-nous gagné? Lorsque nous disions à M. Félix Sekedi, attention de faire confiance à Kagame. Non, vous évitez, diplomatie agissante.
il était dans Katia service à Papa Naye, et tout ça, il sait comment la diplomatie, et tout ça. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi veut faire croire aux gens que tout celui qui ne voudra pas de lui soutiendrait ipso facto Kagame. C'est-à-dire que le lot soko lobi que on soutenir Félix Tshisekedi soko soutenir Félix Tshisekedi donc on va soutenir Kagame. En bon, c'est quand même facile. C'est quand même facile de dire ça. Et là on est au loba la Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi le lot comme une boulimie à pouvoir. Comme une obésité financière. Les gens de Félix Tshisekedi sont plus riches que l'État congolais. Essayez de prendre le gâchis qu'il y a eu dans le programme à 100 jours. Les gâchis qu'il y a eu dans le programme Chile Gelou. Les gâchis qu'il y a eu dans le programme PAU. Les gâchis qu'il y a eu dans le programme il y a lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Les détournements de fonds, eux et Salami la présidence. Les détournements de fonds, eux et Salami la certains conseillers à Félix Tshisekedi. Si vous prenez toute cette enveloppe-là, peut-être vous serez surpris. Essayez de faire ces calculs-là. Il y a eu un détournement de près de 2 milliards de dollars en 4 ans dans le régime Chile Gelou. Près de 2 milliards de dollars détournés. Près de 2 milliards, je vous dis, près de 2 milliards. 2 milliards de dollars détournés pendant que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Avec 2 milliards, il y a la possibilité de construire 2000 km de route. On peut relier Kinshasa, Lubumbashi. 2000 km. On peut relier Kinshasa, Kisangani. 2000 km. On peut redynamiser la MIBA. On peut redynamiser la GECAMIN. On peut construire des sociétés à Sika. Raffinage, il y a or. Boyoka qui va dépenser 5 millions. Essayez de vous imaginer. C'est que M. Félix Tshisekedi et sa cohorte va occasionner comme détournement près de 2 milliards en 4 ans. Tout ça sérieux, t'es? M. Félix Tshisekedi est né à l'époque de Mobutu. M. Mobutu a su organiser l'État, gérer l'État avec un budget il y a moins de 800 millions de dollars. Pendant tout son règne, il n'a jamais atteint 1 milliard de budget. Mais Félix Tshisekedi n'a batunaye. Baleli biso 2 milliards de dollars. Tiana katiwana, koyoka sonite, tiana katiwana mbongaram. 2 milliards de dollars. Combien d'écoles? Allô? 2 milliards. Ce qui veut dire qu'il nous revient à nous. Désolé, na appel na été. Bato ba olinga kobenga boko kobenga après. Près de 2 milliards de dollars ont été volatilisés avec M. Félix Tshisekedi. Ce qui veut dire quoi en clair? Le bilan à M. Félix Tshisekedi est d'aller un échec pour l'État. Balia biso bambongo. Ba escroquer biso. Ba sali o nyonso ba koye kosala. Mais il faut qu'on y ait que il y a eu beaucoup en termes il y a perte pour l'État que makambo ya malamu o bango basali. Et donc nous devons comprendre que la gestion à M. Félix Tshisekedi, c'est une gestion calamiteuse, une gestion très dangereuse. Et voilà, il se permet tout de même, il y a qu'au Sénat Congolais,
ça y est, cette fois-ci, confiance, parce qu'il compte faire mieux. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas dans le chef de ces gens ici? Hein? Est-ce sérieux? Vous qui avez gaspillé et l'énergie et le temps, vous êtes passé à côté des priorités de l'État et vous avez quand même le culot de demander à l'État de vous laisser là pour faire quoi? Dites-moi, pour faire quoi, M. Félix Tshisekedi? Soyez dans la vie dans démissionner, non! Il suffit vous-même de voir. La situation que M. Félix Tshisekedi a trouvée, et la situation, ceux qui besoin qui est un commandant en chef aguerri, ceux qui besoin qui est un monsieur suffisamment sérieux, il allait poser les bases du développement. Il allait poser les bases. 4 ans, c'est beaucoup. 4 ans, c'est beaucoup. Parce que le force résiduel, oh tozo mona, oh to bandai ko mona, na makamo yoso bandai ko salema. Ces forces-là n'avaient pas la capacité de nuisance telle que nous voyons aujourd'hui. Il y avait possibilité de faire en sorte que notre pays a la capacité, il y a résilience. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous devons reconnaître que M. Félix Tshisekedi est un danger pour la République. Et donc, évitons de nous laisser emballer Évitons de nous laisser emballer par des émotions et exigeons à ce que les choses se fassent selon l'esprit de la Constitution. Voilà. Je crois que c'était ça l'essentiel. C'était ce que nous voulions vous dire. Alors, il vous revient maintenant à vous. Et si quand aux alliés, ou intervenir, aux a droit, il y a qu'à soutenir M. Félix Tshisekedi. Aux a droit, il y a qu'à critiquer la gouvernance à Félix Tshisekedi. Nous vous accordons la parole. Au Alingi Kobenga, au Koki Kobenga Sikoyo, nous sommes en direct. Benga Bichon a plus 243 97 034 58 78 97 034 58 78. Okoyi Kobenga Biso, okoyi kotinda message, tomona ki bandeko belé awa, babanda ki komeka Kobenga, tomoni ba misusu batindi ba message, siko bokoyi Kobenga, bopesa votre point de vue, et ça sera déjà une bonne chose pour nous. Alors, Bobenga, et kozala vraiment malamu appelé. Pour Nabino Bato, Bozana Posa, yako participer, Bobenga, tozo ze l'appel Nabino. Sinon, Togoki ko silisa awa pour aujourd'hui, et je crois que Bandeko Bakolinga, ko intervenir prochainement, Bokoki Kobenga. C'est que moi je peux vous demander. Ezali, beau calculer ma bénion se fait ce qui est à Salibino. Parce que lui, il est dans le promesse. Il n'est pas dans l'évaluation à ce qu'il a pu faire. Posez la question à M. Félix Tshisekedi. Combien d'emplois avez-vous créés pour la jeunesse? Demandez à Félix Tshisekedi. Combien de kilomètres de route avez-vous construit dans nos provinces? Demandez à M. Félix Tshisekedi. Quel est le degré, le taux de croissance en matière de desserte en électricité, en desserte en eau potable? Quelle est la situation de notre diplomatie? Quelle est la situation de notre armée? Bandeko langai, bosi bo moni teni ba opesa ba militaire ba olata.
Est-ce que déjà, vous avez qualité à tenir, monsieur Félix, c'est qu'il a commis copé, ça va soda, bien que n'a assisté à Pessina, bon, est-ce que déjà, vous avez qualité à tenir, vous avez une soda, il y a pays dans la tamarque, quelle est la situation de notre administration? Quelle est l'harmonie que vous trouvez? Parce qu'en réalité, le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Citez-moi une seule institution qui fonctionne normalement. Quel est le programme qui sous-tend? Quel est le programme sur lequel se greffe tout ce que vous voyez là en termes de réalisation? La présidente de la République s'est accaparée de compétences du gouvernement. La présidente de la République commence à gérer au quotidien. Les conseillers sont devenus des détourneurs, de conseillers escrocs, de conseillers criminels, de conseillers voleurs. Qu'est-ce que M. Félix Sekedi nous a amené de nouveau? Ne me parlez pas de programme à 145 territoires. Ça n'existe pas jusque-là. Qu'est-ce que M. Félix Sekedi a pu apporter à la République? A sali quand même quelque chose. Oh non, Bazako Tonga, en face il y a un palais du peuple. Non, 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 non. Ça c'est un projet de M. Kabila. C'est lui qui a conçu, c'est lui qui a présenté, c'est lui qui a trouvé des financements et quoi arrivé que M. Félix Sekedi a lancé des travaux. Mais toutes les études, toute la capacité mobilisatrice de fonds, ça a été fait par Kabila. Oh, rien n'a été conçu par M. Félix Sekedi. Ça aussi c'est Kabila. Dites-nous quel est le programme conçu, exécuté par M. Félix Sekedi. Vous pouvez dire, voilà, il a fait ça et en voici les résultats. Lembaimbu, Izina Mai, Kabila. Ozone, Kabila. Katende, Kabila. Kakobola, Kabila. Oh, Félix Sekedi a ça les années. Voyez-vous? Alors, la nullité que vous constatez dans Félix Sekedi, c'est justement parce que Kabila a fait de lui président sans respecter la volonté du peuple. En tout cas, merci beaucoup pour Ndenge Bolandi et je crois que vous allez partager. Bateau, peut-être que s'abonner, s'abonner, ça sera aussi une bonne chose. Bobo sanate que vidéo te tchaka ngope na Elonja TV. Muto alingi kolanda okuna weyo kolanda. Je vous demande vraiment de vous abonner na Elonja TV parce que prochainement tokobanda osala ming ba direct kuna que na Facebook. Pourquoi ne pas aimer? Soko sepe na ngo aimer. Soko sepe na ngo partager pour que batuba yeba au moins notre vision. C'est votre manière aussi de participer. Il faut tout ça là, c'est que tout ça la large diffusion afin que même la biso la possibilité à qu'on résoudre nos problèmes. Il faut que notre population aille bas ce qui se trame, ce qui s'est fait contre lui. Je crois, si pas demain, peut-être que le samedi ou le dimanche, on va faire encore des analyses sur la situation de l'Est, de la partie Est du pays. Avec tout ce qui s'est fait contre nous par rapport à la situation de l'Est. Pour nous, on a mis batu baza kolela mais bazo soit ba bonne décision. Peuple congolais, les changements dépendent de toi. Bye. Merci beaucoup.